Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la loi normale, une loi particulière des variables aléatoires à densité. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où on avait étudié trois lois différentes. Alors la loi normale, elle a une vidéo à part entière, à la fois pour son importance dans le monde réel, dans l'utilisation qui en est faite, mais aussi par la difficulté, la complexité qu'elle a par rapport aux autres. Normale ou loi gaussienne, puisque mise en évidence par Gauss, on parle de courbe en cloche de Gauss, etc. Vous en avez peut-être déjà entendu parler au lycée. Vous allez vous apercevoir à travers les théorèmes notamment qu'on fera dans les derniers chapitres de probabilité, à quel point cette loi est importante. Pour vous donner déjà une idée de pourquoi cette loi est importante, on va un peu expliquer ces théorèmes qu'on verra concrètement et qu'on démontrera plus tard. Donc on a Zn, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres P et N, et cette variable, on va la centrer puis la réduire. Alors, à noter que je vous avais dit que chaque loi continue était finalement reliée à une loi discrète, donc la loi uniforme continue, la loi uniforme discrète, la loi exponentielle a un lien avec la loi géométrique, et puis la loi gamma a un lien avec la loi de Poisson. Il nous manquait donc la loi binomiale. Et la loi binomiale, en quoi elle a un lien avec la loi normale? Eh bien, vous allez voir, quand vous prenez votre loi binomiale, que vous centrez, réduisez, que vous tirez toutes les choses qui peuvent arriver, notamment quand n devient de plus en plus grand, que vous regardez comment les probabilités sont réparties, eh bien, vous voyez que ça fait une sorte de courbe en cloche. Et cette courbe en cloche, eh bien, on l'a estimée, et c'est à peu près la fonction 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Donc, cette fonction, on a compris que c'était une densité, donc déjà on peut le démontrer. Alors pour nous, c'est facile à démontrer, puisqu'en fait, vous avez dit aussi que chaque loi à densité était liée à une intégrale qui est dans le cours sur les intégrales, et donc ça, c'est l'intégrale de Gauss. On sait que l'intégrale de Gauss vaut racine de 2pi, donc si on divise par 1 sur racine de 2pi, eh bien, on a pile poil une densité dont l'intégrale vaut 1. Et donc ça, c'est bien une densité d'une loi normale qu'on va appeler loi normale centrée réduite, puisque l'espérance de cette loi, c'est 0, et la variance, c'est 1. Donc la démonstration de l'espérance et de la variance dans ce cas-là, précis, eh bien c'est une ceinture verte, c'est assez simple à voir et à connaître. Alors déjà, il faut retenir cette densité parce qu'elle n'est pas évidente. Exponentielle moins x carré sur 2, du racine de 2pi, bon, il ne faut pas se tromper dans les paramètres. Et donc ça donne cette loi normale centrée réduite. Alors cette loi normale centrée réduite, elle est déjà extrêmement importante, même si on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Et première remarque, comme pour la loi de Poisson, eh bien on ne sait pas calculer sa fonction de répartition. Sauf que contrairement à la loi de Poisson, qui sert dans des simulations mathématiques un peu moins importantes, on était dans le cas d'études de phénomènes extrêmement rares, par exemple pour calculer des assurances dans des cas problématiques. La loi normale et la fonction de répartition, c'est une loi binomiale. On compte un nombre de succès, et on compte ça en imaginant qu'il y a de plus en plus de tirages. Donc c'est quelque chose qui en fait arrive très 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 souvent, et vous le verrez dans un autre chapitre, notamment du fait qu'il y a plein de fois où on répète une expérience en regardant le nombre de succès que l'on obtient dans la nature. Il y a pas mal de choses qui se passent comme ça, et donc par exemple peuvent suivre une loi normale, la taille des gens. Taille des gens, ça va suivre une loi normale. Alors pas centrée réduite, parce que la moyenne de la taille des gens, c'est pas 0, mais ça va suivre une autre loi normale. Le poids des gens. Il y a des tas de choses qu'on va regarder, et on va modéliser ça par une loi normale. Vous verrez que ça peut modéliser beaucoup, beaucoup de choses, et il y a une raison fondamentale à ça. Et donc, la fonction de répartition d'une loi normale, on aimerait le connaître. On ne sait pas la calculer,
Et du coup, c'est pour ça qu'on a même là, alors les calculatrices maintenant savent calculer ceci ou un certain nombre de valeurs de la loi normale. Et comme vous n'avez pas le droit à la calculatrice, parfois certains sujets de concours utilisent une telle table. C'est la table de la loi normale. Si vous voulez connaître phi de 0,15, ben vous allez chercher dans les dizaines à 0,1 et puis vous allez chercher 0,05. Donc phi de 0,15, c'est à peu près 0,5596. Voilà. Il y a quelques exercices qui vous permettent de manipuler cette table au cas où vous en auriez besoin dans les sujets de concours. Après, ce n'est pas un exercice qui retombe très souvent parce qu'il faut vous donner la table à chaque fois. Ça fait quand même beaucoup de papier utilisé juste pour faire un calcul. Mais ceci dit, cette table, elle est assez puissante puisqu'il y a plein de propriétés. Alors, ces propriétés qui, là, par contre, sont extrêmement importantes. Par exemple, phi de moins x, c'est 1 moins phi de x. Et phi de 0, c'est 1,5. Et toutes ces propriétés peuvent se retrouver, d'ailleurs, en observant le graphique. La fonction gaussienne, et donc on va essayer de dessiner les aires que l'on va trouver. Donc typiquement, phi de 0, ça va être la partie verte. Donc phi de 0, vous voyez, vous avez la moitié de l'aire sous la courbe. Donc phi de 0, c'est bien 1,5. L'autre propriété, c'était phi de moins x égale 1 moins phi de x. Alors, il faudrait faire pour n'importe quelle valeur de x, mais une manière de retenir, c'est que si vous prenez ici un moins x, que vous regardez l'aire, donc phi de moins x, c'est ceci, et que vous prenez x, eh bien l'aire qui est ici en rouge, c'est la même que celle-ci, par symétrie. La courbe est clairement symétrique, la fonction est paire. Et donc, l'aire sous la courbe ici, c'est la même que l'aire sous la courbe ici. Et l'aire sous la courbe en rouge de x à plus l'infini, c'est exactement, ça c'est la probabilité que grand x soit plus grand que petit x. Ça c'est la probabilité ici que grand x soit plus petit que moins x. Et donc cette probabilité, c'est 1 moins la probabilité que grand x soit plus petit strictement, normalement, si on veut être bien rigoureux, même si ici, ça ne va rien changer. Donc 1 moins phi de x. Donc phi de moins x, c'est 1 moins phi de x. Donc voilà, avec la courbe, vous pouvez retrouver ces formules et donc éviter de vous tromper. Et puis on a cette propriété qui, en fait, vient de deux propriétés. La première, c'est la propriété des fonctions de répartition. La probabilité que grand x soit compris entre moins x et x, eh bien c'est phi de x moins phi de moins x. Et ensuite, il suffit de remplacer phi de moins x par la valeur de 1 moins phi de x et on obtient directement ceci. Alors, ce qui est intéressant avec la loi normale centrée réduite, c'est qu'on peut déjà faire beaucoup de choses, mais évidemment, toutes les choses qu'on va étudier dans la vie n'ont pas une espérance nulle et une variance de 1. Donc on n'est pas forcément sur des choses centrées réduites. Et donc, en fait, on a l'intérêt de la loi normale, c'est qu'on va pouvoir la décaler l'espérance, décaler la variance pour avoir l'espérance que l'on veut et la variance que l'on veut. Et donc ça va être les deux paramètres, mu pour l'espérance, sigma carré pour la variance. Et donc la densité va être donnée par cette formule qui du coup est beaucoup plus compliquée que la loi normale centrée réduite, mais vous voyez que ça ressemble. Il faut juste mettre les bons paramètres aux bons endroits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez passer d'une loi centrée réduite à une loi normale de paramètres mu et sigma carré par une transformation affine. Ce qui veut dire aussi que n'importe quelle transformation affine d'une loi normale, c'est encore une loi normale. Et ça, c'est très très intéressant comme propriété pour les lois normales. Donc là, vous avez une démonstration à connaître par cœur. Celle-ci, il faut absolument la voir. Et dans les ceintures vertes. Et cela permet aussi de montrer assez facilement, vu qu'on a l'espérance de x et la variance de x étoile, l'espérance de x étoile et la variance de x étoile, eh bien on peut retrouver à l'aide des formules d'espérance et variance l'espérance de x et la variance de x, qui sinon sont quand même très dures à calculer. Et donc l'espérance de x, c'est tout simplement mu, et la variance de x, c'est tout simplement sigma carré, d'où les paramètres qui jouent sur l'espérance et la variance. Voilà, j'espère que ce cours en général, et notamment cette partie sur la loi normale,
est très clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions sur les forums de la classe ou en classe directement.